Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une grosse surprise qui vient tout juste de popper dans la communauté des collectionneurs Dragon Ball. C'est cette annonce pour la Dragon Ball Live 2. Dodoria. Voilà, on avait enchaîné deux grosses annonces avec les Dragon Ball Live. Vous aviez eu les deux Zarbon, voilà, à la fois la version normale avec ses Dragon Ball, on avait eu la version transformée qui nous avait ravis au possible parce qu'avoir cette transfo-là, c'était inespéré. On attendait Dodoria, hein, on avait vu des trucs à sortir, on a les visuels, et en plus d'avoir des visuels qu'on va vous décrypter, il y a une énorme surprise qui va débarquer avec. Vous êtes pas prêts? Ouais, surveillez bien, et d'ailleurs je pense pas qu'on ait fait les vidéos sur Zarbon, puisque tout était sorti à peu près à la même période, etc. Il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois sur Abaka, donc faut dire que ça s'enchaîne très vite, hein, du côté des Dragon Ball Live de Zimplex, dispo d'ailleurs sur le site de Zim demain, je pense, puisque là pour le moment c'est pas disponible. Cela dit, on a quand même des informations grâce aux leakers hein, qui nous partagent des infos, donc on sait que ça sortira en avril 2024. Au prix de 30 800 yens, donc pour deux personnages dans sa version limited, donc autant dire du 230 €. C'est cher. C'est cher. C'est cher et surtout que vous allez voir, on a peur que le prix monte. Alors il va falloir vous calmer les collectionneurs. On va déjà vous revenir sur la Dodoria avant d'expliquer et de garder ce bonus pour la fin. En termes de modélisation, le fait d'avoir en plus choisi comme pour Zarbon, la logique de prendre Dodoria avec la Dragon Ball, putain, ça c'était le meilleur truc à faire. Ils l'ont fait et la modélisation elle est au rendez-vous. Je suis content. Le meilleur truc à faire puisque c'est ce qu'on attendait pour les Chiwankuji et c'est vrai qu'ils l'ont pas fait. Alors on va pas reprocher l'originalité, hein, tant mieux. Hein. Moi très franchement je suis même davantage heureux, davantage content que les deux figurines n'aient pas la même pose. Donc on a un Dodolia un peu en action en Ichiwankuji, on a un Zarbon avec une pose différente. Et avec les Dragon Ball du coup en Alize, tant mieux. Et du coup c'est très bien qu'ils aient choisi un postulat différent, c'est intelligent. Et là c'est vrai que ça ira parfaitement avec le Frieza qui est déjà sorti avec Apple. Donc ouais, c'était vraiment le truc à faire. En termes maintenant de sculpte, je le trouve absolument parfait ce Dodolia. Peut-être que on pourrait, voilà, être un peu pointilleux et dire ouais, mais est-ce que la Dragon Ball elle sera bien faite? Est-ce qu'elle sera pas trop souple? Parce que c'est du Softbi, hein, rappelons ces figurines-là, donc ce sont du plastique mou normalement. Peut-être que aussi on aurait dû mettre un peu plus de noir hein, dans les traits, sur les épaulettes et tout ça. Mais à part ça, franchement, regardez-moi cette figurine. Si elle tient déjà parfaitement debout, ça sera l'autre paire de manches parce qu'il a pas de queue pour équilibrer. Et surtout la modélisation, moi je vois parfaitement Dodolia. Limite, je préfère la modélisation de ce Dodolia Alize, je pense, pour le moment, hein, sur les visuels promo, à la Kuji que j'adore hein, pourtant. Moi aussi, moi je préfère celui-là à la Kuji, j'allais justement dire la même chose, parce que déjà j'ai de face pas le problème qu'on avait pu avoir selon certains angles avec la Kuji, de se dire il est peut-être pas assez large Dodolia, parce que c'est une boule, hein, il prend de la place, hein. Et même de profil, hein, tu vois comment il est mastoc, ses bras, son bide et tout, tu sens qu'il est en bon point le personnage. Puis même le visage, etc., la finesse aussi, de beaucoup de détails, les yeux, la bouche, tout ça, j'aime beaucoup. Non, vraiment une très 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 belle surprise que ce Dodolia. Et alors, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, mais c'est même pas la cerise, c'est le cerisier sur le gâteau. C'est ça. Ce bonus qui n'est autre que Raspberry qui débarque du coup et non pas Cranberry. Alors on pourrait se poser la question, les deux sont équipés pareil, ils se ressemblent beaucoup. Quelle est la différence? Cranberry, bon c'est un personnage qui n'était pas nommé initialement, mais c'était ce personnage qui apparaît au village de Meuli et c'est un des soldats qui est tué par Zarbon et qui réapparaît et qui a un rôle véritable en fait et qui est nommé seulement à partir de Dragon Ball Super, où il assiste Moro pour ceux qui ont suivi l'arc. Quant à Raspberry, c'est un personnage créé pour l'animé, sur le même modèle de design, hein, mais qui apparaissait lui bel et bien dans des épisodes de la série animée, pour enlever Bulma notamment avec Blueberry, donc un crocodile. Si on a Raspberry, j'ose imaginer qu'on aura Blueberry. Quelle est la différence avec Cranberry? Les couleurs. Là en l'occurrence c'est les couleurs de Raspberry. Quelle dinguerie, 22 cm, regardez-moi cette modélisation, putain. Son arme, les petites pliures là sur son équipement, le visage, putain, ça m'a l'air d'être détaillé de fou. Puis comme un fou. C'est-à-dire que ça, c'est inespéré en fait. C'est-à-dire de me dire qu'à un moment donné, les ayants droit auraient pensé à nous faire Raspberry,
j'aurais pas mis beaucoup sur la table. Bon, je vais pas te mentir. Déjà, j'attends encore Shin et Kibito, donc Raspberry. Excuse-moi de te dire. J'avoue. Ça, avec une modélisation. Et après, je vais te dire, là, ça donne de l'espoir, parce que moi, je me réjouis de cette sortie, et du coup, j'attends le deuxième, j'attends l'alligator, le crocodile, que sais-je, j'attends notre cher Blueberry. Par contre, je me dis aussi, bah, tu parles de Shin de Kibito, mais s'ils sont capables de faire des personnages créés pour l'animé comme ça, même si c'est un design créé par Toriyama à la base, hein, quand même, c'est le design du manga, je me dis, il y a moyen d'avoir du Spopovich, du Yamu un jour en Alive. Hein. Ah, moi, je suis tellement content. C'est inattendu. Il est sorti, je crois, quand Frieza Force, de très petites figurines qui sont sorties au début des années 2010. Donc, franchement, c'est génial, franchement. Vous vous rendez pas compte la joie immense que l'on a à vous partager aujourd'hui avec cette annonce. Je pense même qu'au-delà de ce que nous a proposé Zarbon, qui était déjà très bien, avec un petit soldat, c'est celui qui remettait la Dragon Ball à Dodolia, justement. La Dragon Ball que Dodolia a entre les mains, c'est le soldat qui est avec Zarbon qui lui remet. Qui a pas de nom, il n'y a pas de nom. Là, on a vraiment un truc encore au-dessus. Tu vois, c'est un personnage qui a un rôle quand même. Et c'est inespéré. Et ça fait immensément plaisir. Mais ils arrêtent pas, hein. Rappelez-vous, avec Frieza, on avait eu Apple. Là, maintenant, on a Raspberry. Putain, c'est... Waouh. Ouais, moi je suis en joie, j'ai juste peur, mais vraiment que cette joie communicative soit, heureusement et malheureusement, partagée par bon nombre de collectionneurs internationaux et que du coup les gens, sans commune mesure, sans filtre aucun, fassent exploser les enchères et qu'on se retrouve avec un Dodolia, avec le Raspberry à des prix indécents. Et ça va me casser les glaouis, c'est ma grande crainte en fait. Ouais, je partage, après c'est l'offre et la demande, et c'est vrai que s'il y en a pas énormément, et si c'est la seule proposition du personnage, bon après j'ai envie de dire, tu sais, parmi les collectionneurs on est tous très différents, et déjà on n'a pas la place infinie, ça c'est un truc aussi qu'il faut se mettre en tête, si bien que, et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est le cas, je sais de source sûre qu'il y en a qui vont hésiter entre la Kuji et la Alize. Alors est-ce que j'achète la Kuji, est-ce que j'achète la Elage, ou si vous avez déjà la Kuji, est-ce que vous allez la garder, ou inversement. Et je sais qu'il y en a qui vont pas du tout s'intéresser à des personnages aussi mineurs, tu vois, et qui s'intéressent principalement à des gros personnages, quoi. Ouais, c'est très possible. De toute façon, dans tous les cas, si jamais Raspberry ne vous intéressait pas, elle sort toute seule, la figurine de Dodolia. Donc au pire, tout le monde trouvera, comme on dit, midi à sa porte, et puis voilà, de toute façon, il y en a pour tout le monde. Nous, on était ravis, mais vraiment ravis de vous faire cette vidéo. C'est un pur bonheur, un pur kiff. J'espère en avoir d'autres, des annonces comme ça, parce que là, c'est... Waouh, ça fait trop plaisir. Et puis, il faut s'abonner pour pas louper la suite. Sinon, tu vas louper la suite, c'est nul. Et ouais, et on espère ne pas louper la sortie également, qui sera en avril 2024 au Japon, hein, attention. Et puis, à très vite, évidemment, sur Abaka, la chaîne D. Collectionneur, mais oui. À la prochaine.